l'avertissement. Oui. Alors bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue donc à la suite de la conférence en ligne FXM Daily FX du vendredi 29 juillet. On continue, Vincent Gann donc pour vous retrouver en compagnie de James et Julien de Monnaie Poche qui vont se présenter et qui ont des choses très intéressantes à vous montrer sur le trading hybride. Pendant leur présentation, n'hésitez pas à laisser des questions en temps réel, je pense qu'ils vont y répondre au fur et à mesure de la présentation, on va garder les questions pour la fin, comme ça ce sera interactif et donc prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading, c'est une présentation et toute la journée de conférence réalisé à titre indicatif. Alors, on va revenir sur l'écran principal. Voilà, vous êtes avec Monnaie Poche. Le trading hybride, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Julien et James, à vous d'expliquer. Puis, je vous laisse vous présenter donc, dans un premier temps. Ok. Et ensuite, vous êtes... Ok, bonjour à tous, j'espère que déjà vous nous entendez bien. On voulait déjà commencer par remercier à la fois DailyFX et FXM de nous accueillir justement dans leurs locaux pour vous présenter une stratégie sur le trading hybride. Vous pouvez poser vos questions pour ceux qui sont justement connectés sur la partie chat et au fur et à mesure des slides, on essaiera d'y répondre à toutes vos questions. Donc on va commencer justement. On va commencer. Très bien, on va commencer, je crois que tu peux mettre... Attends, je vais juste mettre en passant ici. Donc voilà le sommaire en fait. Voilà le sommaire. On va commencer par justement qui sommes-nous. On va se présenter pour que vous fassiez une idée de savoir qui on est exactement. Ensuite, on vous présentera justement les différences entre un système automatisé et une approche manuelle du trading. On reviendra sur des fondamentaux un peu basiques, mais justement pour que tout le monde puisse être... soit clair pour tout le monde. Ensuite, on vous présentera justement qu'est-ce que le trading hybride. Justement, l'objet de cette présentation-là, c'est de vous montrer qu'est-ce que le trading hybride, que voilà, justement, ses tenants, ses aboutissants, justement, à quoi ça sert, dans quelles conditions de marché l'utiliser. Donc, on vous présentera comment ça marche. Justement, on se posera aussi la question de savoir quel est l'impact des commissions des brokers sur le trading hybride, justement, si ça va jouer sur la performance ou pas, justement, des traders. Alors, je vois justement un peu dans les commentaires, je vois que le son résiste, j'espère, je vais essayer d'améliorer ça, mais bon, ça a l'air bien. Ça, voilà, là, ça a l'air un peu mieux. Tout à fait, ok, j'espère, voilà, on fait des petites modifications en temps réel. Un peu comme passer des ordres, mais là, on modifie le son en temps réel. Voilà, j'espère que, voilà, c'est reparti, j'espère que vous m'entendez mieux. Donc voilà, pour revenir rapidement, on va vous présenter justement ce qu'est le trading hybride, comment ça marche, quel est l'impact ensuite des commissions des brokers sur le... Ok, on me dit trop près. Quel est l'impact des commissions des brokers sur le trading hybride. Ensuite, on continuera avec justement, si le slide... Voilà, un rendement meilleur que les options binaires. On reviendra rapidement sur les options binaires, même si ce n'est pas l'objet de cette présentation. Ensuite, on montrera des exemples de stratégies, à la fois des stratégies à plus 100%, plus 200%, plus 300%. On expliquera tout ça avec des graphiques justement pour que tout le monde puisse bien comprendre ce qu'est une stratégie justement de trading hybride et comment la mettre en place justement avec la bonne plateforme. Donc voilà, ensuite on vous présentera justement une plateforme de trading, une présentation, si le slide veut bien passer, présentation d'une plateforme de trading hybride. On vous présentera aussi une API de trading automatisée. Non, c'est passé un peu vite, on a essayé, voilà. Et surtout, on vous montrera justement les résultats d'un de nos traders justement sur cette semaine, sur la semaine du... On vous présentera ces trades qui ont été effectués avec de l'argent réel et pas en démo sur les journées du 26, 27 et 28 juillet justement pour vous montrer à partir de ce qu'on vous a présenté de manière théorique précédemment justement comment ça fonctionne et qu'est-ce qui est possible de réaliser. Ensuite, voilà, il y aura un petit slide pour savoir où nous retrouver. Ok. Et on va démarrer tout de suite par se présenter, justement parce que vous ne nous voyez pas, moi non plus, je ne vous vois pas, mais vous m'entendez apparemment. Donc moi je me présente, je m'appelle Julien Hazan, on est avec James qui est à côté de moi et qui se présentera également, on est deux passionnés de finance. On fait du trading et de la finance depuis très longtemps. Moi personnellement j'ai fait toutes mes études en finance, comme vous pouvez voir, j'ai fait un master en banque finance à la Sorbonne. Ensuite, à la suite de ça, j'ai travaillé un an chez Dexia Asset Management sur un desk de long short equity pendant un an, maintenant qui s'appelle Sandriam Asset Management.
Et à la suite de ça, j'ai travaillé près de 5 ans dans un fonds d'investissement, un hedge fund qui s'appelle Boussard et Gavaudan Gestion pour ceux qui connaissent, où j'étais portfolio structureur. J'étais à la fois sur des stratégies de long short equity, mais aussi sur des stratégies d'arbitrage et de hedging de position. Et donc, justement, à la suite de ça, je me suis lancé dans l'aventure Money Push avec James. Et en parallèle de ça, je suis également professeur de finance de marché à Epitech depuis 2014. Donc voilà, ça c'était pour moi. Et je vais laisser James se présenter. Bonjour à tous, alors moi c'est James Nakas, j'ai fait Maths Sup, Maths P, une école d'ingénieur, et après avoir travaillé dans le consulting, j'ai travaillé en programmation et plus précisément en programmation de plateformes de trading, et j'ai cofondé avec Julien le Meetup Paris Trading et partage de stratégie, dont on parlera probablement plutôt à la fin pour ceux que ça intéresse. Mais revenons au sujet avec Julien. Exactement. On va revenir justement pour expliquer un petit peu ce que c'est justement un système automatisé et une approche manuelle. On va commencer par un système automatisé. C'est simple, ça veut dire que c'est le système qui est totalement automatique et ça oblige l'opérateur à faire confiance à un système de signaux basé sur des indicateurs en fait. L'utilisateur va faire confiance aux signaux et aux indicateurs et va se baser là-dessus en fait. Au final, donc là c'est à nous James, au final c'est un robot, mais un robot ça ressemble à quoi aujourd'hui? Ça ressemble à ça, c'est un data center en fait, ce sont des serveurs. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on voit derrière. Et à côté de ça, donc on a le système automatisé et on a aussi l'approche manuelle. L'approche manuelle, ça va être quoi justement? Ça va être basé justement sur les trades et sur les propres analyses de chaque trader. Donc chaque trader va se dire à partir d'un graphique qu'il observe, ils se disent voilà, à cet endroit-là, je décide d'acheter des actions. Et à cet endroit-là, j'espère que tout le monde voit bien notre souris justement. Et à cet endroit-là, je décide de vendre. Donc il n'y a rien d'automatisé, tout est manuel. Donc qui dit manuel, juste pour schématiser, pour que tout le monde comprenne bien ce dont on est en train de parler, ici justement, on va placer, une fois qu'on a passé un ordre d'achat ou de vente, on va passer un stop loss et un stop et une limite, justement, où on va définir quel va être le niveau, le rate, justement, du stop et de la limite. Donc là, c'est ce qu'on va rentrer dans la machine et visuellement, ça va donner quoi? Justement, ça va donner ce type de graphique où justement ici, suivant le stop et la limite qu'on va rentrer à la main, on va avoir un graphique qui va apparaître. Et c'est justement là où l'approche manuelle peut parfois poser problème aux traders, on va dire amateurs et semi-pro, c'est que on met des limites, puis les conditions de marché changent, on se dit on va écarter le take profit en vert et le stop loss en rouge, on va les écarter. Et puis oui mais ça descend, j'écarte encore et je vais repousser carrément la ligne rouge, le stop loss. Et c'est comme ça que beaucoup de traders font des pertes qui sont plus importantes en moyenne que les gains qu'ils font. Tout à fait. Donc, et l'idée, c'est justement de vous présenter le Trading Grid qui est un mix en fait entre les deux. C'est un mix entre ce qu'on vient de voir, un système totalement automatisé et une approche manuelle en fait. Comme ça, certes, il va y avoir un achat manuel et justement de la part de chaque utilisateur trader, mais derrière, il y aura un stop loss et un take profit qui sera placé automatiquement. Ça permet quoi? Ça permet justement à l'utilisateur de savoir exactement combien il peut gagner au maximum et de savoir exactement au maximum combien il peut perdre sur chaque trade qui aura été passé. Donc ça va être justement un entre-deux. Ça va être une combinaison justement entre un système automatisé et une approche manuelle. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. Ce sera avec plaisir pour y répondre. Donc voilà, je vois qu'il y a aussi... voilà, on essaie de faire attention aussi au micro, à pas parler trop proche. Attends, passer sur le slide suivant. Le son, et on nous dit... Voilà, on va parler un petit peu plus fort justement parce qu'on a justement envoyé qu'il y avait pas mal de messages concernant le... Ouais, ouais. Ah, ok. On va essayer de parler.
Voilà. On va essayer de parler un petit peu plus fort. Voilà. On va passer sur justement voilà le trading hybride, voilà, qui est entre le système automatisé et l'approche manuelle. Donc là on a un exemple justement de comment ça marche avec un graphique. Mince, ça a fait sauter. On va repasser parce que non, mince. On va reprendre voilà sur ce slide pour voir comment ça marche. Donc là par exemple on a une courbe, on a bien sûr accéléré et là on avait imaginé qu'on passait un ordre à la baisse et ensuite ce qu'on a c'est un stop loss et un take profit qui est passé automatiquement. Donc on va maintenant expliquer un peu justement sur une partie de un stop loss et un take profit où on partirait sur du plus 100%. Je m'explique, et justement aussi pour les différentes questions qui sont en train de passer, c'est je passe un ordre, on va dire un ordre de 10 euros. Avec ce stop loss et ce take profit automatique, je sais combien je peux gagner au maximum, c'est-à-dire plus 10 euros, c'est plus 100% qu'on voit. Et ce que je peux perdre, c'est l'investissement que j'ai réalisé, c'est-à-dire les 10 euros. Et donc, une fois que j'ai passé mon ordre, une fois que j'ai passé justement cet ordre-là, que tout le monde voit, si j'atteins la ligne verte, je double mon investissement initial, justement, et je récupère 20 euros. C'est-à-dire, j'aurais fait plus 100%. Inversement, si le cours justement baisse, j'aurais perdu les 10 euros que j'ai investis. Donc ça c'était le principe de base justement qui est proposé. Mais après c'est possible de faire justement, de spécifier justement ça. On va passer sur le slide suivant et de faire plus de 100%. Ce que vous voyez ici c'est que l'écart entre la courbe bleue et justement la droite verte est 2 fois plus grand. Parce que justement pour atteindre ce point là, c'est beaucoup plus haut en fait. Mais quand je vais investir par exemple un trade de 10 euros, je pourrais justement repartir non pas avec 20 euros, mais avec 30 euros. Je tiens aussi à signaler que même si le cours de bourse a augmenté, à tout moment je peux couper mon ordre de bourse. Ça veut dire j'ai passé un ordre de 10 euros, je me retrouve à gagner plus 15, plus 16 euros, je peux couper manuellement cet ordre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Voilà, l'utilisateur garde, c'est pour ça qu'on parle de trading hybride. L'utilisateur garde la main à 100%. Il peut couper manuellement son ordre à tout moment. Donc là, c'était justement sur du plus de 100%, mais on peut aussi faire sur du plus de 300%, où ce qu'on va voir ici, c'est que la droite verte, elle est plus éloignée parce que le chemin à parcourir pour atteindre la droite verte est plus éloigné. Mais de la même manière, je garde ma droite rouge, justement, ce qui est justement ma limite de risque, où je sais que je ne perdrai pas plus que les 10 euros qui ont été investis. Et donc il y a aussi un modèle sur le plus 500%. Donc voilà. Maintenant on va juste se poser, justement regarder pourquoi le rendement est meilleur que les options binaires en fait. Juste pour un bref rappel, les options binaires c'est j'investis 100 euros, je fais une prédiction, je pense que ça va augmenter et donc si mon trade est gagnant, je récupère 180 euros. Inversement, si le cours baisse alors que je pensais que ça allait baisser, je perds les 100 euros que j'ai investis. Et donc là on est parti sur une probabilité, parce que c'est un peu comme j'ai envie de dire, parti sur des probabilités de long terme. J'ai une chance sur 2 d'atteindre plus 80 et une chance sur 2 d'atteindre moins 100. Et comme vous le voyez bien, je vois bien que mon espérance de gain elle est négative. Parce que si on part du principe que j'ai autant de chances que ça monte et autant de chances que ça baisse, sur justement une étude statistique de 50 ou 100 trades passés, j'aurai mon espérance mathématique qui sera négative. Donc le rendement, justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Justement, voilà. Et là, on va se baser justement sur le schéma du trading hybride. Là, à la différence des options binaires, si je passe un ordre de 100 euros, j'ai 50% de chance de doubler mon investissement initial et de faire plus 100 euros. Inversement, j'ai aussi 50% de chance de faire moins 100 euros et de perdre mon investissement initial. C'est ça la grosse différence entre trading hybride et ce qui va être les options binaires. C'est que là, je ne vais pas faire plus 80%, je vais faire comme c'est indiqué ici, plus 100%. Et donc c'est ce qu'on a vu précédemment. Le trading hybride, ça permet de partir sur quelque chose de plus 100%, mais ça permet aussi, justement, c'est ce qu'on va voir sur le slide suivant, de faire du trading hybride sur du plus de 100% en fait. Si vous pensez que le cours va réellement augmenter à la hausse, donc là bien sûr, si on se base
sur les probabilités, la probabilité d'atteindre plus de 100% en partant d'un investissement initial de 100, elle est de 1 tiers. Mais encore une fois, ma perte, elle est capée. Elle n'est pas capée à moins 200, elle est capée à moins 100. Parce que je ne veux pas risquer plus que les 100 euros que j'ai investis sur mon trade en cours. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser. On réexplique ça. Il n'y a pas de souci. Ah, ok. Donc voilà, et on peut aussi passer sur un schéma de trading. J'espère que tout le monde m'entend bien. C'est vrai qu'il y a quelques messages là concernant le son. Ah voilà, c'était des messages d'avant. Apparemment, on m'entend mieux, donc tant mieux. Voilà, on peut aussi passer sur du schéma de trading hybride à plus 300%, ou sur un investissement et un trade initial à 100 euros, je peux récupérer plus 300 euros. Mais là, encore une fois, ma probabilité est diminue. Forcément, la probabilité de monter à plus 300%, elle est moins élevée que la probabilité de monter à plus 100%. Mais encore une fois, le risque que je prends, c'est uniquement les 100 euros du départ. C'est ni plus ni moins. Et donc il y a aussi la même chose, hein, on peut passer sur le slide d'après, le trading hybride on peut le faire sur du 100, 200, 300, mais aussi sur du 500%. Donc en risquant 100, si je pense que voilà, va y avoir un squeeze de marché, va y avoir une hausse de marché qui va être violente dans les prochaines heures, je peux passer sur du trading hybride 500%, j'investis un trade de départ de 100 euros, ma probabilité elle est de 1 cinquième, toute chose égale par ailleurs bien sûr, hein, c'est uniquement sur un grand test de probabilité, mais je peux monter jusqu'à plus 500%, et dans ce cas là, le risque que je prends c'est uniquement les 100 euros du départ. Donc voilà, j'espère que c'est bien clair. L'objectif justement du trading hybride, c'est de définir à l'avance combien au maximum je peux gagner sur un trade et combien au maximum je peux perdre sur un trade. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise pour le trader. Il sait quand il passe son trade qu'il va avoir un stop loss et un take profit qui sont automatisés. Il définit justement ensuite s'il veut passer sur du trading hybride plus 100%, plus 200% ou jusqu'à plus 500%. Et au-delà de ça, il garde justement la main sur le trade. Il peut couper manuellement son trade quand il le souhaite. Donc en fait, qu'est-ce que ça va apporter le trading hybride? Ça va apporter des garde-fous. On va être encadré justement. Ça va être du trading semi-automatique. Le trader, il démarre justement, il sait que ça va augmenter ou que ça va baisser, mais derrière, il va avoir une sorte d'encadrement avec ce stop loss et take profit que lui-même va pouvoir varier suivant son ressenti, suivant son expérience, suivant sa vision du marché dans les prochaines heures. Mais ce que ça va lui garantir, c'est que même s'il y a un squeeze ou un fort modification du marché à la hausse ou à la baisse, il sera couvert. Même s'il il doit aller travailler ou s'il doit aller faire un tennis ou un jogging ou aller regarder la télévision, il sait que voilà, il y a son stop loss et son take profit. Il n'a pas à les recalculer manuellement, ils sont placés dès le début. Donc, et c'est ça qu'on voit. Et là, je vais passer la parole à James. Oui, bonjour, rebonjour à tous. Certains demandent sur les questions qu'on peut faire la même chose avec FXM et fixer les limites. Et c'est ce qu'on avait montré au début dans la première slide, c'est-à-dire que fixer les limites avec l'interface normale de FXM, c'est assez compliqué. Je ne sais pas si on peut revenir à la slide précédente, mais c'était plusieurs slides avant. Je vais essayer de montrer. Pour répondre à cette question. Et aujourd'hui, ça intéresse beaucoup de personnes de pouvoir faire ça de manière automatisée. Alors, regardez. Voilà, donc vous voyez, à cet endroit-là, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de traders qui... je vais encore repasser à la mauvaise slide. Voilà, donc à cet endroit-là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui font des erreurs de calcul, qui vont pas forcément aller au bout, qui vont modifier leur stop au fur et à mesure de leur trading, sans que ça soit vraiment justifié. Et le trading hybride justement permet de ne pas avoir
toutes ces problématiques. Après, il y en a qui sont très très bons, qui arrivent à calculer plus vite, leur take profit et stop loss, et à qui ça convient, cette interface un peu compliquée. Mais finalement, ce que je veux vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, on a la plupart des traders particuliers, bon, je parle pas des pros ou des semi-pros, mais la plupart des traders particuliers, ils sont perdants. Et pourquoi ils sont perdants alors qu'ils ont un nombre de trades, un taux de trade gagnant qui est élevé? C'est parce qu'ils laissent courir leurs pertes. Alors typiquement, on a pris un exemple simple, donc avec 500%. Alors il y a quelqu'un qui aussi, il y a une autre question, on s'arrête un peu pour prendre les questions. Effectivement, les probabilités de gain, c'est assez schématique. Effectivement, ça me plaît beaucoup moi, de faire des calculs de probabilité. On peut faire des choses qui vont beaucoup plus loin. Et effectivement, on peut modéliser ça de manière plus fine. C'est vraiment très schématique en partant sur des hypothèses d'équiprobabilité, effectivement. Alors, ce qu'on voulait montrer, c'est que justement, avec un rendement de 1 sur 5 et un truc très simple qui est une moyenne mobile 100. Beaucoup de gens nous disent, ah oui, la moyenne mobile 100, bon, bah, le croisement, c'est pas forcément un signal qui va être très pertinent. En réalité, à partir du moment où on a un bon money management et en particulier un risk reward qu'on a par exemple automatisé à 5 pour 1, voilà, donc c'est quelque chose qui va être vraiment intéressant de rentrer au moment où ça va se croiser, et puis ça va sortir tout seul lorsqu'on va toucher la ligne verte, ou lorsqu'on va toucher la ligne rouge, rentrer à la baisse dans ce cas-là, et puis si ça marche pas, si on a plusieurs signaux qui sont faux, c'est pas grave, puisque au bout d'un moment, il va y avoir un signal qui va être bon. Et avec un pourcentage de chance où on va faire 5 trades pour en récupérer un, avec un pourcentage de chance intéressant comme celui-là, on peut se tromper en fait 4 fois et on peut n'avoir raison que une fois sur 5 et rester dans quelque chose de gagnant. Voilà. Alors on a une petite question, c'est est-ce qu'on filtre les postes? Ouais, en fait, il y a beaucoup de postes. Je sais pas si tu peux. Voilà, bon, faut essayer de. Quel impact des commissions des brokers sur le trading hybride? Effectivement, à partir du moment où on va mettre un take profit à plus 1 euro, si on veut gagner 1 euro et qu'il y a une commission comme chez FXM par exemple sur l'euro-dollar de 6 centimes et qu'il y a un spread de 0,2 pip, donc c'est-à-dire ça va faire 2 centimes sur un ordre à 1 euro, bah effectivement il va falloir rattraper cela pour atteindre la ligne verte. Donc c'est pour ça que c'est très important de choisir un broker avec une commission et un spread faible, parce que ça va vraiment changer la probabilité d'atteindre rapidement la ligne verte. Tout à l'heure on parlait de rester, de faire une analyse plus poussée au niveau probabiliste. Effectivement on peut aller plus loin, et là quand on commence à rentrer dans des complexités comme celle-là, il faut prendre plus de temps pour faire la présentation. Pour rester simple et aller straight to the point, quand on va faire une analyse technique pour pouvoir faire un trade hybride à plus 500%, l'impact de la commission va être beaucoup moins important. Il va être moins important parce que finalement la distance qu'on doit parcourir pour faire plus 5 euros, bah, elle est vraiment bien plus grande, ou alors en quelque sorte la commission est beaucoup plus faible que la distance qu'on doit parcourir. Donc finalement c'est quelque chose qui aura peu d'impact, et on vous le montrera après sur les résultats d'un des traders. Ça se voit même pas quand on va dans la pratique. Alors un exemple de stratégie avec 200%, qu'on a vu faire sur notre plateforme, et on vous en parle parce que c'est pas forcément la meilleure des stratégies, mais bon, c'est quand même intéressant de voir.
il y en a qui commencent par donc 10 euros, ils risquent 10 euros. Et ensuite, bah, s'ils gagnent, effectivement, il y a 20 euros qui sont gagnés. Mais sinon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont doubler. Et donc, à nouveau, ils vont re-risquer 20 euros avec 200% de rendement potentiel. Hein, vous avez compris, 200% la ligne verte, moins 100% la ligne rouge. Et s'ils perdent, alors ils vont risquer 40 euros. Donc, ça ressemble à une stratégie de martingale, mais un peu bizarre. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est que, à la différence de d'autres modèles sur lesquels on peut faire ça, c'est que dans le trading, il n'y a pas de limite. Alors, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que si, par exemple, vous prenez ça au casino, il va y avoir la limite du casino qu'on appelle le cap. Donc, si vous jouez à la roulette, il va y avoir la limite, usuellement, ça va être 1600 $, 1500 $. Là, sur le trading, il n'y a pas de limite. Le marché, avant que vous atteigniez la limite, en particulier sur le forex, bah, il va falloir y aller. Par contre, là où il y a une limite, c'est que nous, on travaille que avec des partenaires régulés. Donc Money Push, nous, on travaille que avec, par exemple, FXM qui est régulé par l'AMF. Donc, on a des contraintes et qu'on impose aussi à nos clients, c'est que de ne pas mettre d'un coup plus que 10% en moyenne de leur portefeuille. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec des stratégies comme ça. Je préfère en parler parce que beaucoup de nos clients nous demandent et nous parlent de ces stratégies-là. Effectivement, vous n'allez pas pouvoir risquer 160 euros ici si vous n'avez pas au moins 1600 euros sur votre compte. Donc attention si vous vous embarquez dans des choses comme ça. Donc, et effectivement, plus on augmente et on double les trades, plus le nombre de coups augmente et plus le risque augmente. Donc, or, c'est pas forcément l'objectif de Money Push. L'objectif de Money Push, et là on arrive sur la plateforme. Ah oui, j'aurais dû prendre ça. Donc l'objectif de Money Push, donc on arrive sur la plateforme, et là je vais laisser la parole à Julien pour présenter Money Push, mais l'objectif c'est justement d'avoir un risk-reward qui soit maîtrisé. Alors, voilà, donc je laisse à nouveau la parole à Julien. Oui. Bonjour, on va justement présenter la plateforme Money Push pour voir justement en pratique comment ça marche. Donc on arrive sur la plateforme ici. Voilà, on décide, bah voilà, on va faire comme si on était un nouvel utilisateur, on va s'enregistrer, hein. On va s'enregistrer avec un mail, tac, Julien @gmail.com, tac, mettre un mot de passe, j'espère que vous n'allez pas voir mon mot de passe, tac, c'est pour montrer, voilà, c'est assez rapide pour justement ouvrir un compte. Voilà, c'est bon. Alors on va mettre 06 12 36 48. Tac, on va créer un compte. Donc voilà, là on crée un compte et tout de suite, c'est bon, voilà. Donc voilà, on arrive sur la courbe en temps réel. Ici, on est sur justement, quand on arrive sur le portefeuille réel. Quand on clique quelque part, bah, soit on a déjà un compte FXM justement, soit on décide d'ouvrir un compte FXM, mais on peut déjà tester la démo. Donc on peut tester la démo sur la plateforme. Et donc là, on commence, j'avais déjà ouvert un compte, mais en théorie, on commence justement avec 5000 euros de virtuel pour justement pouvoir tester la plateforme et voir comment elle réagit. Donc ici on est sur les différents indices. Là on est par exemple sur le CAC 40. Je décide de passer un ordre. Je peux bien sûr, là c'est les montants qui sont indiqués, mais je peux très bien passer l'ordre que je veux, hein. On peut partir sur un trade à 5 euros. Voilà. Ici j'étais tombé sur tac. Si on pense, voilà, que ça va monter à partir de maintenant, bah justement ici on a, comme ce qu'on voyait tout à l'heure, les deux droites qui apparaissent, et donc si on touche la ligne verte, bah on gagne 5 euros, et si on touche la ligne rouge, on perd les 5 euros qu'on a investis. Donc voilà, là c'est justement un peu ce qu'on avait présenté tout à l'heure en basique. Quand j'investis 5 euros, je sais qu'au maximum, bah, je vais pouvoir
gagner justement 10 euros, et au maximum je perdrai les 5 euros que j'ai investis. Donc là on va passer notre ordre, on valide notre ordre, et donc là automatiquement justement on voit qu'on a passé un ordre le 29 juillet aujourd'hui, que notre montant de départ était 4420, que le take profit est à 4430 et le stop loss à 4410, et on a le montant qu'on a passé, la direction, et on a le temps réel. Et donc ici voilà, on a commencé à moins 50 à peu près, parce que voilà, c'était le montant de la commission. Comme ça on est transparent à 100% justement. On commence légèrement négatif parce que voilà, il y a une commission qui est prise, mais il n'y aura pas d'autre commission quand on vendra qui sera exécutée. Donc voilà, j'ai passé un ordre. On peut aussi passer un ordre ensuite sur l'euro-dollar. On peut passer un ordre voilà, de 10 euros sur l'euro-dollar. Si on pense que voilà, ça va monter, on valide notre ordre. Notre ordre est exécuté automatiquement. Et voilà. Ensuite, on peut aller voir l'historique des ordres qui ont été passés. Donc voilà, ça c'était des ordres qui ont été passés. On peut revenir justement dans la trading zone. On peut repasser justement un ordre sur... on peut remettre sur le CAC 40. Et ce que ça va permettre, on va faire justement là quelques tests. On valide notre ordre sur le CAC 40. Donc voilà, quand on passe notre ordre, on commence avec moins 10 centimes. Là, cet ordre-là, c'était pas super. Donc je garde la main et je peux décider de le couper. Ensuite, on ira voir justement. Soit je peux justement doubler le montant ici. Et ici, je décide que ça va monter. Et je valide également mon ordre. Donc là où on était, c'était sur du basique, j'ai envie de dire, à plus 100%. On peut également, justement, comme on en a parlé tout à l'heure, là, quand je suis sur du plus 100%, on va se baser sur du 1 euro, ce sera plus simple. Sur du plus 100%, quand je mise 1 euro et que je valide mon ordre à 1 euro, je sais qu'au maximum, je peux gagner 1 euro, et au maximum, je perds 1 euro. Si je me place sur du plus 200%, justement, qu'est-ce qui va se passer ? Je sais qu'au maximum, mon 1 euro peut se transformer en 3 euros et que justement l'euro que j'aurai dans le pire des cas deviendra 0 euros. Donc là je peux aussi passer un ordre, voilà, tac, à la hausse, et je valide. Donc là ce qu'on voit, c'est que l'écart pour atteindre la ligne verte, il est 2 fois plus élevé que pour atteindre la droite rouge justement. Pourquoi ? Parce qu'on est sur du plus de 100%. De la même manière, si on passe justement sur du plus 300% et que je décide de passer un ordre à la hausse, là ce qu'on va voir sur du plus 300%, c'est que, voilà, on a vu, sur du plus 300%, l'écart, il est 3 fois plus élevé que pour atteindre justement la limite de la droite rouge en fait. C'est ça que ça va m'indiquer. Donc là, de la même manière, je peux valider mon ordre qui passe, et voilà, à chaque fois, comme je vous l'ai dit, il y a une commission, plus après ça n'allait pas forcément dans le bon sens. Et après voilà, il y a le plus 500% pour ceux qui sont vraiment prêts à y aller. On peut miser le même montant, voilà, on pense que ça va baisser. Donc là justement il y a un grand écart, on va réduire un peu pour bien voir les deux droites. Voilà, on va rester soit sur de l'euro-dollar, on peut aller sur... On va continuer sur du CAC 40. Donc voilà, on va se mettre sur du plus 500. Voilà. Ça apparaît pas ici. On va regarder parce que l'écart est assez grand. On va se mettre sur du plus 500%, voilà, sur l'euro-dollar. Je pense que ça va descendre. Donc voilà, quand on voit que je suis sur du plus 500 et je pense que ça va descendre, ce qu'on voit c'est que voilà, l'écart, il est 4 fois plus grand pour atteindre justement la droite verte que atteindre la droite rouge, et là on peut valider. Donc ce que ça permet comme type de stratégie déjà, c'est en fait sur la plateforme Moneypush, c'est que déjà en fait il y a des garde-fous. Comme je vous ai dit, le premier garde-fou, c'est qu'on ne peut pas investir suivant les devises sur lesquelles on décide de trader, entre 8 et 10% du portefeuille qu'on a déposé. Comme ça évite toutes les grosses erreurs.
Ça évite justement, je dépose, je dépose 1000 euros. Non, 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 c'est impossible de passer les ordres de, on va dire, c'est environ 8%, plus de 80 euros. Ça évite justement parce qu'on sait quand les traders particuliers se retrouvent derrière leur ordinateur tout seul, bah, ça peut amener des grosses bêtises. Des fois, on pense que ça va remonter ou que ça va énormément baisser. Donc, ça évite déjà cette première grosse bêtise. Le deuxième garde-fou justement qu'on a mis, bah, c'est justement ce dont on parlait en fait. Ça va être justement le stop loss et le take profit. Le take profit, mais encore une fois, dans tous les cas, on est encadré. Là, on est sur du plus 100%, donc la distance pour atteindre la droite verte ou la distance pour atteindre la droite rouge, justement, elles sont à peu près équidistantes. Donc voilà, et donc quand je vais passer mon ordre, là par exemple, voilà, là c'est l'ordre que je viens de passer, ça va me permettre d'être encadré et de savoir, sans avoir à passer ou à placer manuellement un stop loss et un take profit, de les avoir en fait indiqués ici justement sur mon ordre, sur cette ligne là. Donc en fait voilà, ça va être du trading hybride, ça va être vous gardez la décision justement de savoir quand le cours va augmenter ou quand le cours va baisser, mais à côté de ça justement vous êtes encadré avec des limites à la hausse et des limites à la baisse. Ensuite, c'est à vous à définir justement sur quel type voilà, pour démarrer, c'est mieux de commencer sur du basique justement, comme ça on sait exactement combien on peut gagner, combien on peut perdre, et ensuite c'est à affiner vos stratégies, voir justement quelle est votre stratégie sur du court ou sur du moyen terme pour mettre en place des stratégies. Et ensuite, bah justement, ça va me permettre, quand je vois que je suis un peu gagnant, soit de couper, ou surtout, ce que ça va me permettre, c'est de passer les ordres rapidement, d'avoir justement un stop loss et un take profit qui vont être indiqués sans avoir besoin de les calculer à chaque fois en fait. Ce qu'on va proposer, c'est à un moment tout à l'heure, je voyais passer une question, ça va être justement un gain de temps. Ce qu'on va proposer, ça va être un gain de temps sur le passage d'ordre et surtout une transparence. On sait quel est le stop loss et le take profit, mais je garde aussi la main sur les ordres en cours. Voilà, là j'ai gagné 30 centimes, j'ai l'impression d'être le roi du pétrole. Voilà, je coupe mon ordre, voilà, qui a été coupé. Et ensuite, pour voir l'ordre qui a été coupé, je vais justement dans mes trades. Et je vois que voilà, tout à l'heure on gagnait 30 centimes, bah voilà, entre le moment où j'ai cliqué et le moment où ça s'est exécuté, voilà, c'est 29 centimes. On revient justement sur la zone de trade et voilà. Donc là, ici, c'est le montant maximum autorisé que vous avez le droit de trader. Donc voilà, c'est à peu près aux alentours de 8% de votre portefeuille. Parce que comme j'ai dit, ça dépend des devises. Et il faut attendre justement que des ordres se clôturent pour pouvoir avoir le droit de trader plus. Donc voilà, ça va vous encadrer. Ça va vous permettre justement d'avoir des garde-fous pour vous à titre justement particulier ou professionnel pour pas faire n'importe quoi et pour vous sentir encadré. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui passent aussi. Voilà, il y a eu pas mal de questions qui sont passées, je ne les ai pas forcément toutes vues. Est-ce que James, tu veux répondre à une question en particulier ? Oui. Effectivement, j'ai eu pas mal de questions que j'ai vu passer par rapport à la différence avec les options binaires. C'est pas le sujet de la conférence. Effectivement, c'était une conférence précédente, donc je vous invite à regarder. Mais on a vraiment bien expliqué pourquoi est-ce que côté option binaire, il y a une probabilité qui est vraiment faible. Donc juste pour résumer, sur une option binaire, quand vous avez gagné, vous récupérez 80 et quand vous perdez 100. Donc 100, ça devient 180 ou 0. Donc ce qui est au niveau probabilité, plutôt espérance plus précisément. Au niveau espérance, c'est pas du tout une bonne idée. Alors que sur Money Push, on essaye d'avoir une espérance qui ne soit pas négative. Donc c'est là où on va dire le bas blesse sur les options binaires en quelque sorte, c'est-à-dire que où on est vraiment bien meilleur que ça. C'est que les options binaires gagnent de l'argent sur le fait que vous perdiez. Money Push gagne de l'argent sur le fait que les gens tradent. Et on s'est rendu compte que lorsque les gens trade et gagne,
et ben il reste plus longtemps. Et donc Money Push gagne plus d'argent quand les gens restent plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'exemple d'un trader qui est chez nous. Alain, bon c'est pas son vrai nom, il a voulu rester anonyme même s'il a partagé ses résultats avec nous. Donc c'est un trader particulier, il est inscrit sur Money Push depuis plus d'1 an. Donc c'est ce que je vous disais. Nous, on n'est pas intéressé à ce que les gens gagnent ou perdent, mais on s'est rendu compte que ceux qui gagnent, ils restent plus longtemps chez nous. Donc finalement, on est intéressé à ce que les gens gagnent. Et donc Alain, lui, il m'a envoyé ses résultats, là par exemple, sur ces 3 derniers jours. Alors, il m'a aussi envoyé ses courbes. Donc en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser le RSI, le croisement de RSI et la moyenne mobile. Et quand il y a un croisement de RSI de moyenne mobile, ici par exemple, pour lui ça va être un signal. Alors il faut que ce signal soit validé par autre chose au niveau de la courbe. Donc ce signal, par exemple, il doit pouvoir être validé par un resserrement des bandes de Bollinger. Donc par exemple ici on voit un signal de croisement, donc plutôt à l'achat, un resserrement des bandes de Bollinger, donc a priori il va y avoir une extension. Il utilise aussi par exemple l'indicateur de le SMI et en fait à partir du moment où on est en dessous de la ligne rouge, il va y avoir une survente et cette survente va valider un signal d'achat. Donc si on n'est pas dans un cas de survente, il ne va pas lancer une action. Alors lui comment il trade, il m'a expliqué, c'est uniquement du 500%. Donc par exemple, le 26 juillet au matin, alors ouais, le matin commence un peu tard, à 12h, mais voilà, il lance un trade à 500% sur 10 euros, et là il récupère 21,13 €. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a arrêté manuellement. Donc il s'est dit là, je pense que j'ai assez gagné, je sens pas que ça va continuer à monter. Et donc du coup il a stoppé. Donc il a cliqué sur stop comme Julien vous a montré. Ensuite il a fait une stratégie que je ne saurais pas exactement expliquer, mais qui semble assez intéressant. Donc il a mis 1, il a perdu, il a mis 2, jusqu'à récupérer ses gains. Ensuite il a continué l'après-midi avec toujours cette stratégie. Donc je ne comprends pas exactement, mais ça a l'air de fonctionner, puisque ce jour-là il avait fini avec une trentaine ou une quarantaine d'euros de gains. Donc pareil, il m'a renvoyé ses résultats de mercredi dernier, hein, du 27 juillet. Donc le matin ça s'est vraiment bien passé. Donc on voit des trades qui sont vraiment intéressants, donc où il risque peu finalement, il risque 4 euros et il va récupérer 11 euros ou 8 euros, il récupère 26 euros. Ça c'est vraiment intéressant, sachant que les gains ne sont pas limités. Enfin, ne sont pas limités. Enfin, les gains sont vraiment beaucoup plus importants que les pertes. Et c'est vraiment l'illustration. C'est vraiment l'illustration de ce qu'on a eu envie de faire en créant cette plateforme Money Push. C'est de montrer qu'il faut limiter ses gains et limiter ses pertes et maximiser ses gains. Non, il ne faut pas limiter ses gains. Voilà, ça c'est vraiment une illustration que j'aime bien, et ça me fait plaisir à chaque fois que ce client m'appelle. Voilà, à nouveau, donc par exemple, donc hier matin, il a tradé. C'est encore une journée où il a été vraiment profitable. Alors, il est assez modeste finalement. Il met pas des montants trop importants. Il va faire des gains, mais bon, ça lui suffit. Alain, il habite dans le sud, donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup gagner, mais effectivement c'est quelque chose d'intéressant. Là, qu'est-ce qu'il a fait l'après-midi? Donc l'après-midi il a continué. Effectivement, c'est à partir du moment où il a atteint les
atteint les 200%, que là il a senti qu'il fallait arrêter. Donc effectivement, le connaissant, il a toujours pris des ordres à plus 500%, mais il s'est arrêté. À 30 euros, 33, 38 euros de gain, donc ça fait entre 100 et 200% de gain. Toujours en limitant ses pertes, et ça c'est vraiment intéressant. Alors, on a aussi une partie dont on vous a parlé au début, c'était la partie automatisée. C'est vrai que du coup, on vous en parle maintenant, mais effectivement, la partie automatisée, c'est aussi possible de la faire chez Moneypush. Donc c'est assez simple pour ceux qui, on va dire, savent programmer. Voilà, c'est des méthodes qui sont décrites ici. Donc vous allez sur api.moneypush.com et vous créez un compte. Donc il faut qu'on le valide parce qu'effectivement vous pouvez recevoir les données de FXM par exemple en temps réel, et ensuite vous pouvez exécuter des ordres. Donc ça c'est la partie API. Alors je vais juste vous montrer comment ça marche en espérant que ça plaise aussi à ceux qui ne savent pas développer. Vous allez voir, vous pouvez même vous amuser à envoyer des ordres. Alors cette fois sur la partie, alors donc, du coup je me rappelle plus de mon mot de passe. Donc cette partie d'envoi d'ordre est vraiment intéressante. Bon là j'ai montré ma clé à tout le monde, du coup c'est pas d'une sécurité extrême, mais de toute façon j'ai pas mis d'argent réel sur ce compte. Donc voilà, il vous suffit pour envoyer un ordre. Donc vous avez votre clé, vous choisissez votre symbole, donc vous l'inscrivez ici, et la quantité. La quantité, c'est assez simple. Puis enfin, vous mettez la direction. Donc jusque là, tout va très bien, tout est très simple. Vous envoyez une requête. Et puis voilà, l'ordre a été exécuté. Alors pour ceux qui ne sont pas développeurs, ça vous semble pas beau. Pour ceux qui sont développeurs, bah ça c'est très très joli. Ça veut dire qu'on peut envoyer un ordre depuis n'importe quel langage. On a même des gens qui envoient des ordres depuis Excel. Donc ils font leurs calculs et puis ensuite ils exécutent leurs ordres depuis Excel. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et là vous avez une confirmation que l'ordre a été exécuté à 1.11. Donc ça c'est pour ce dont on parlait au début, c'est-à-dire pour la partie API de trading automatisé, donc pas la partie manuelle, pour la partie entièrement automatisée, donc depuis n'importe quel langage, donc api.moneypush.com. Vous pouvez aussi nous retrouver dans les meet-up Paris Trading, donc meet-up Paris Trading, on y va, donc c'est meetup.com/Paris Trading, et donc c'est très simple pour rejoindre. Donc on fait join, donc meetup.com/Paris Trading, et régulièrement on va organiser des événements qui permettent de réunir les traders. Donc là il faut s'inscrire ou bien avec votre nom ou bien avec Google, et ça vous permettra d'aller très rapidement, voilà. Donc dans le groupe, voilà. Donc on est par exemple chez DVFX, et donc voilà, vous avez rejoint le meet-up Paris Trading, et c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de réunir, mais sur des sujets qui n'ont rien à voir avec Moneypush. On fait ça parce que ça nous plaît, et on s'est rendu compte aussi que les traders qui sont éduqués, qui ont une éducation en termes d'analyse technique, etc., sont ceux qui gagnent le plus, et je vous le répète, ceux qui gagnent le plus sont les clients qui vont rester le plus longtemps chez Moneypush. Donc voilà, par exemple, le précédent événement, c'était très intéressant. Il y avait Sébastien Duhamel qui était venu, et il y avait Vincent Gann aussi. Alors on va passer à la partie questions peut-être. Julien, avant de... Attends, viens, on t'entend.
Euh, Oui, rebonjour, beaucoup de questions, c'est de nouveau Julien, beaucoup de questions sur le webinaire, pas évident de répondre à tout le monde. C'est pas un manque de volonté, n'hésitez pas justement si vous avez d'autres questions, là vous pouvez voir sur contact@moneypush.com, vous pouvez nous envoyer des questions. J'ai eu des questions, beaucoup de questions passées sur le nombre de personnes qui gagnent, ceux qui perdent, ou justement comment, si c'est bien une web plateforme. Oui, pour se connecter, on est peut-être passé un peu rapidement, mais il suffit d'aller sur internet, vous tapez MoneyPush, justement, si on veut ouvrir une page internet, voilà, juste on va retourner sur Google parce que voilà, les gens sont pas forcément bien vus. Vous tapez monnaie poche justement et enfin bon là il est déjà rentré, mais bon normalement voilà, normalement on nous trouve, on est dans les premiers résultats. Voilà, on est dans les premiers résultats, donc voilà, pas de souci. Et après, voilà, on était connecté. Aussi, ensuite, beaucoup de questions concernant justement combien de personnes gagnaient, quel était le profil. Si j'avais des questions concernant les débutants, oui, si c'est justement ça s'adresse prioritairement aux débutants, mais on a également des traders un peu plus confirmés qui viennent. Ils utilisent la plateforme MoneyPush comme complément justement de leur plateforme. Ça leur permet justement d'avoir, j'ai envie de dire, un garde-fou, d'être un peu plus encadré, et ça permet aussi aux traders justement débutants ou qui veulent se lancer de savoir justement de ne pas avoir de mauvaises surprises. Ça veut dire ils passent un ordre même à 50 €. Ils vont pas se retrouver justement avec tout leur capital qui va se faire manger, j'ai envie de dire, parce qu'il y aura eu un décalage de marché pendant la nuit, comme ce qui a pu se passer avec le Brexit ou autre dernièrement. Ensuite, voilà, ça c'était le profil de nos utilisateurs. Sur les gains et les pertes, encore une fois, ça dépend du profil de chaque utilisateur. Il y a des utilisateurs qui viennent et qui démarrent avec 200 €, et comme ça ils savent que le trade maximum sera capé à environ 8%, c'est-à-dire enfin 8 à 10%, 18-20 € environ justement de chaque trade. Et l'idée, voilà, c'est encore une fois, ça dépend du profil de chaque trader et de sa rigueur, hein. Ensuite, voilà, mais j'ai envie de dire, ceux qui réussissent le mieux, ça va être ceux qui vont justement être rigoureux, justement, avoir une vraie stratégie, se concentrer et pas juste venir pour passer un ordre. Parce que justement, je vois passer des messages, enfin, j'ai beaucoup qui nous disent, voilà, ça peut ressembler à des options binaires, ou même voilà, ou à de la roulette russe. Oui, moi je voudrais répondre, c'est James à nouveau. Moi je voudrais répondre à Rocco et à Tony. Non, c'est pas de la roulette russe, MoneyPush. Justement, c'est une plateforme qui va contre ça, puisque c'est pas du hasard. Si le cours est en train de monter, vous connaissez donc les stratégies de tendance. Le cours est en train de monter, c'est pas du hasard s'il monte. Il y a eu une news, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a une fondamentale technique. C'est pas du hasard, donc c'est pas de la roulette russe. Et quand on a des traders qui font des gains réguliers, c'est pas du hasard non plus. Ils ont bien bossé. Ils ont bien analysé, ils ont bien peaufiné leur stratégie. C'est pas du hasard du tout. Alors, j'ai un autre commentaire de Tony. L'option binaire, rentabilité 80%. Tout dépend des options. Ouais, effectivement, on n'est pas rentré dans le détail de comparaison avec tous les types d'options binaires, parce que effectivement, à nouveau, c'était pas le sujet de la conférence, mais effectivement, ça ressemble plus à ce qu'ils appellent les one touch. Mais je vous rappelle, juste sur ce point-là, sur les options binaires, c'est véritablement quelque chose où tout le monde, tous les traders qui y vont, sont perdants. Je vous mets au défi de trouver un trader option binaire gagnant. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas puisque tout est fait pour qu'ils perdent, et s'ils gagnent, ils ne leur rendent pas de leur argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est simplement, nous, on n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout, on n'a pas voulu trop en parler aujourd'hui. Nous, on est sur la trend du trading hybride. Il n'y a pas que nous qui faisons ça. On pense qu'on le fait bien et qu'on le fait mieux que les autres. Le trading hybride, après, c'est quelque chose qui est entièrement légal. Alors, il y a aussi un commentaire comme quoi l'AMF, est-ce qu'il est d'accord avec ça? J'espère que l'AMF
vous interdira. Bah non, on n'est pas, dans une logique d'option. Les gens peuvent retirer leurs gains en 48 heures parce que c'est les 48 heures qu'ils mettent pour récupérer faire des retraits chez FXM. Donc là, désolé, je suis désolé Julien d'être un peu monté sur mes grands chevaux, mais j'aime pas trop qu'on compare les plateformes qu'on crée avec des plateformes qui sont pas sérieuses. Vraiment, on crée des choses sérieuses, on envoie tous les ordres sur les marchés, il n'y a pas de choix. Tout est envoyé, tout est exécuté sur votre compte. Vous pouvez avoir une double vue. Par exemple, si vous êtes client FXM, quand vous exécutez, quand là, Julien, il exécute, il peut aller avoir une double vue sur son compte et il va voir les ordres qui sont vraiment exécutés, les gains qui sont vraiment réalisés. Voilà. Donc là, juste, c'est ça qui m'a donné envie. Alors, super votre money push. Alors, quelles autres questions, Julien? Est-ce que tu as des questions Oui, là je suis en train de regarder, c'est vrai qu'il y en a beaucoup là en plus, attends, là il fallait les rajouter. Oui, voilà, il y a aussi des questions sur le fonctionnement et sur le dépôt pour ouvrir un compte, hein. L'ouverture de compte, elle est très simple, hein. Si vous souhaitez, une fois que vous êtes en démo, déjà vous êtes sur la plateforme. Il y a des personnes qui nous demandent est-ce que la démo elle est sur une journée ou sur une semaine. Non, la démo elle est sur 3 mois en fait, donc pendant 3 mois vous pouvez tester notre plateforme de démo. Et ensuite, justement, si vous souhaitez ouvrir un compte réel, c'est simple, là on est en démo. Vous cliquez ici sur Switch en réel. Et donc après, ici, vous serez amené à ouvrir un compte FXM et vous êtes envoyé sur la page, sur la page FXM de manière classique en fait. Donc voilà. Voilà, on nous indique qu'il n'y a plus qu'une dernière minute. On ne pourra pas malheureusement traiter toutes les questions parce que justement. Oui, bon, il y a des commentaires que je comprends pas ce que ça veut dire quand dit trade-vous. L'AMF autorise ce genre de pratique. À nouveau, nous, ce qu'on fait, entre guillemets, c'est juste mettre des take profit et des stop loss de manière automatique. En fait, on est une plateforme de trading hybride tout simplement. Et donc, du coup, on envoie les ordres chez FXM. Donc, c'est totalement autorisé par l'AMF. Enfin, une dernière chose, c'est que on fait ça de manière passionnée et c'est pour ça qu'on est accessible. On rencontre les gens et on organise des présentations, des meet-up pour justement, alors je ne retrouve plus la. Donc on organise des présentations justement pour rencontrer les gens. Donc on est là accessible et vous pouvez venir poser si vous avez d'autres questions, venir nous voir. Et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, vous pouvez aussi nous envoyer un mail. On est disponible. Je vois Vincent qui nous fait signe que le temps de parole est terminé. Et donc on vous remercie beaucoup. On remercie aussi DailyFX et FXM justement de nous avoir accueillis, de nous avoir justement laissé la parole. Vous pouvez nous contacter justement sur soit MoneyPush, sur contact@moneypush.com ou par téléphone ou même passer nous voir dans nos locaux, il y a aucun souci. Merci à tous en tout cas. Merci, au revoir. Merci Julien, merci James, merci à MoneyPush. La conférence en ligne donc, du 29 juillet se poursuit et reprend dans 2 minutes avec une méthodologie de trading basée sur les vagues d'Elliott et les canaux de régression. J'ai vu quelques slides, ça a l'air d'être franchement bien fait. Donc à tout de suite et bonne suite de conférence.